Printemps de l'optimisme. L'interview by Moustique, the audio agency. Bonjour Mathieu Ricard. Bonjour. Alors vous êtes un soutien actif de ce printemps de l'optimisme. Quelle est votre définition de l'optimisme? D'abord, c'est bien d'écarter les clichés sur l'optimisme, qui est une sorte de naïveté béate, de voir tout en rose, etc., et que ça manque de sens de réalisme, et que un pessimisme bien cynique est quelqu'un qui est plus proche de la réalité. Toutes les études scientifiques montrent que c'est le contraire. Les gens qui sont optimistes, si vous voulez, par exemple, si on leur explique les méfaits du tabac, il est beaucoup plus probable que 15 jours après, ils auront modifié leurs habitudes, etc., etc. Donc un optimiste, c'est quelqu'un qui voit toujours dans l'avenir un ensemble de possibilités, qui voit en lui-même un potentiel et qui, bien sûr, va parfois tenter 100 idées ou 100 projets, il en réussira 10 ou 15, tandis qu'un pessimiste, c'est quelqu'un qui se dit, voilà, le monde est mauvais, moi-même, je suis pas très fort, ou bien les gens sont contre moi, donc il va peut-être penser à 10 projets, et puis finalement il va décider d'en faire que 5, et puis comme il a une attitude assez négative sur la chose, il en réussira très peu. Donc si vous voulez, ça ce sont les deux extrêmes, mais en gros, un pessimiste, c'est celui qui se dit, voilà, les choses sont intrinsèquement mauvaises, ou bien vouées à l'échec. Un optimiste, c'est quelqu'un qui, d'abord, s'il échoue, il passe pas son temps à se pleurer sur ses cendres, mais il essaie de renaître, de passer à une nouvelle étape, de grandir en apprenant de ses échecs, et toujours d'être à l'affût de la meilleure direction à prendre dans l'existence. Donc il n'est pas obstiné, il est toujours ouvert à des idées nouvelles, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus créatif, et toutes les études scientifiques montrent que souvent, c'est des gens qui sont optimistes, qui voient constamment qu'il y a des potentiels pour réaliser quelque chose, ils réussissent mieux dans leurs études, dans leur carrière, et même dans leur vie personnelle. Vous-même, vous êtes un optimiste de conviction ou un optimiste de nature? Je pense que c'est vraiment dans la nature des choses. D'abord, l'optimisme, ça se cultive, comme toute qualité humaine, parce que les gens qui disent « je suis né comme ça, je suis un pessimiste », toutes nos qualités humaines sont des capacités dont on a un certain potentiel, une certaine ligne de base, on part à un certain niveau, mais que ça soit de l'amour altruiste, de la compassion, de l'optimisme, de la pleine conscience, de l'attention, etc., etc., etc. C'est comme d'apprendre à jouer aux échecs, apprendre à lire, à écrire, faire du vélo. Tout se cultive par la pratique. Pour ce que vous connaissez de l'humanité, y a-t-il des peuples ou des religions, pour le coup, qui sont plus spontanément orientés vers le côté optimiste des choses? Je crois que c'est beaucoup plus une question individuelle. C'est vrai que parfois, il y a des points de base dans la culture qui portent davantage à l'optimisme. Dans le bouddhisme, l'avantage, si vous voulez, c'est qu'on part avec cette idée d'une sorte de bonté originelle. C'est-à-dire qu'au fond de nous-mêmes, on a ce potentiel comme une pépite d'or qui, même si on a fait toutes sortes de bêtises et d'actions négatives, en fait, c'est toujours là, même comme une pépite d'or qui est tombée dans la boue. Il suffit de la prendre, de la nettoyer, de la faire briller à nouveau. On n'est jamais, au fond de soi-même, foncièrement corrompu. Est-ce que Mathieu Ricard a une espèce de méthode infaillible pour convaincre un pessimiste? Méthode infaillible. Non, certainement pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'il faut, c'est influencer les causes et les conditions qui vont orienter la qualité de ce changement. Tout comme vous avez une rivière, elle peut être très polluée, sans vous la filtrer, ou si c'est une rivière qui charrie des plantes médicinales, tout ça fait que le flot de la rivière peut changer en fonction du contenu qu'on y met. C'est pareil pour notre conscience. Rien n'est figé pour toujours, ça correspond pas à la réalité, donc ça qu'on peut dire. Donc un optimiste a une vision réaliste, celui qui dit voilà, c'est comme ça a toujours été comme ça, je serai toujours comme ça, la situation est toujours comme ça. Et bien, il faut qu'il réfléchisse à la nature même du monde des phénomènes qui est par nature dynamique, interdépendante, donc il y a tellement d'autres facteurs qui interviennent et fluctuantes. Merci Mathieu Ricard. Je vous en prie, merci beaucoup. Tous les podcasts à découvrir sur printempsdeloptimisme.com